2014-2015 est une année de passage qui va nous amener dans un endroit particulier et puissant. Amen. Amen. Vous savez, il y a eu une tétrade de la même manière en 1947-1948. Et suite à ça est né l'État d'Israël. Il y a eu la même tétrade en 1967. Et cette année-là, il y a eu la guerre de 6 jours où Dieu s'est manifesté d'une façon surnaturelle, d'une façon incompréhensible pour défendre les Juifs, pour défendre Israël. On a étudié et l'armée elle-même a reconnu que c'était complètement impossible. C'était l'intervention divine de Dieu qui a combattu pour Israël. Et ici, pour votre information, nous sommes devant la dernière tétrade. Il n'y en aura plus avant le retour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous rentrons dans ce qu'on appelle l'année qui suit la fin 2015, 2016. Et suite, nous rentrons dans un temps où Dieu veut se manifester d'une façon puissante. C'est-à-dire que Dieu va préparer son Église à se rebâtir. Le corps de Christ, l'épouse blanche, sans tache, va commencer à prendre vie, à venir à la lumière. Et Dieu, pour cela, doit positionner, placer, établir des prophètes. Des prophètes. Des prophètes. Amen. Comme a partagé le prophète Amos, il y a 5 types de ministères, 5 ministres de Dieu dans Éphésiens 4:11. Amen. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Amen. Et parmi ces 5-là, ces 5 ministres-là, il y en a 4 qui sont terrestres et un qui est céleste, c'est le ministère du prophète. Amen. Parce que lui est en connexion avec le ciel. Et souvent, mais c'est ça, il est mystérieux le prophète. On ne peut pas le saisir, il est comme le vent parce qu'il est complètement conduit par Dieu. Un prophète, vous allez le reconnaître juste en écoutant son témoignage, Charlie, depuis même qu'il est né, depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa conversion et après sa conversion. Amen. C'est un parcours mystère, c'est illogique. Amen. Et personne ne peut saisir cela. Mais un prophète, si vous voulez reconnaître, c'est quelqu'un qui sera passé véritablement par un brisement inimaginable. Et ça prendra le temps que ça prendra pour qu'il puisse tout d'un coup se lever, sortir de nulle part et commencer à parler de la part de l'Éternel. Amen. Les prophètes sont des aigles. Alléluia. 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 Je vais partager mon témoignage pour que vous situiez un peu, que vous compreniez un peu ma vie. J'ai grandi, là j'ai 44 ans. J'ai 44 ans. J'ai passé, en fait je suis à moitié-moitié, c'est simple. J'ai passé 22 années dans le paganisme le plus total. Et puis je vais de passer 22 années en Christ. C'est moitié-moitié. Amen. Comme Maurice, 40 ans, 40 ans. Amen. J'ai vécu 22 années en Égypte. Je viens de passer, je suis en train de terminer, je l'espère, 22 années de désert. Amen. Et c'est après des années de désert, n'est-ce pas, prophète, que Dieu peut établir un prophète. C'est pas un ministère où on se lève tout d'un coup et on se autoproclame, on se réveille tout d'un coup parce qu'on a mangé trop de pizza la veille en disant je suis prophète. C'est un ministère trop compliqué. C'est un ministère effrayant et indigestible. Un ministère de tremblement de terre, de vie, de tempête. Où tu ne sais pas, des fois tu te réveilles, des fois des journées, tu te demandes si tu as la tête en haut, la tête en bas. Et tu te demandes ce que Dieu te dit, qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Parce que Dieu secoue ses serviteurs. Amen. 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 Et j'ai vécu donc les 22 premières années de ma vie lié, plongé dans l'occultisme le plus total. Par héritage. Je n'ai pas étudié dans des livres. D'être dans la sorcellerie, dans l'occulte. J'ai grandi là-dedans parce que c'était un héritage. Il y a une différence entre ces gens qui pratiquent l'occulte simplement parce qu'ils veulent faire comme les autres, donc ils se mettent à étudier comment faire le tarot, comment ceci, comment cela, et puis viens les amis, on va invoquer les esprits. C'est une chose de faire tout cela. C'est une autre chose d'être né d'une terre occulte, d'avoir des antécédents de sorciers, et d'être de naissance maintenant complètement plongé là-dedans, sans que tu saches pourquoi, comment. Amen. Et j'ai grandi dans cette dimension où, très petit, Dieu a l'ennemi, c'était permis par Dieu. Est-ce que vous savez que c'était permis par Dieu? Amen. Vous savez, il a fallu que Moïse grandisse 40 années en Égypte. Et qui dit l'Égypte, excusez-moi, mais c'était l'occulte. C'était un prince d'Égypte.
Il était appelé à devenir prince d'Égypte, fils de la fille de Pharaon. Donc Moïse a grandi dans un territoire complètement occulte. Et j'ai passé 22 années dans un territoire complètement occulte, où dès mon bas âge, j'étais transporté en esprit, ce qu'on appelle des voyages astraux, où je me retrouvais ligoté régulièrement, lié dans mon lit, à plus savoir bouger, paralysé, à plus savoir parler à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et vous grandissez là-dedans, et vous êtes dans ce monde d'esclavage, et vous ne pouvez pas expliquer ni à papa, ni à maman, ni à personne, parce que vous savez qu'il n'y a personne qui va pouvoir vous écouter, parce que c'est trop mystérieux. Et là-dedans, dans ce monde-là, vous comprenez, vous commencez à apprendre surnaturellement, plutôt de façon paranormale. Parce que dans le monde de Satan, il faut utiliser le mot paranormal. Hein, Satan travaille dans le paranormal, Dieu travaille dans le surnaturel. Amen. Et dans ce monde paranormal, Satan a commencé à mentionner toutes les arts de la sorcellerie. C'était comme ça, j'étais lié là-dedans. Ça veut dire qu'on pouvait contrôler, dans ce monde-là, on peut contrôler la pensée des gens, on peut contrôler à distance, on peut avoir une faveur mystérieuse. Où la vie, vous êtes entouré d'une onction. Cette onction vient du diable. Maintenant, il faut comprendre une chose, et c'est pas quand je partage ça, les gens ne comprennent pas. Ce qui est Satan, ben, Satan, au départ, est un archange qui s'appelait, il était un archange qui s'appelait Lucifer. C'est l'archange Lucifer. Amen. Et cet archange Lucifer s'est rebellé contre Dieu. Mais il faut savoir que ceci, c'est Dieu qui a oint Lucifer. Et Dieu ne se repent pas de l'onction de l'appel. Jamais. Il faut comprendre que Satan a chuté, mais Dieu ne lui a pas retiré l'onction. Alors, j'ai un mystère à vous partager, c'est que Satan travaille avec l'onction qu'il a reçue de Dieu au départ. Donc il n'y a pas deux onctions, il n'y a qu'une seule onction. Maintenant, à nous de savoir ce qu'on fait avec l'onction. On peut vraiment la consacrer à Dieu, comme maintenant on peut la consacrer à Satan. C'est clair. Un sorcier n'est simplement rien d'autre que quelqu'un qui quelque part a une onction mais qui l'a mis au service du diable. Ça peut paraître bizarre ce que je vous dis. Il n'y a qu'une onction. C'est ça qu'on appelle les vrais prophètes, les faux prophètes. C'est tous des prophètes loin par Dieu. Qu'est-ce qu'un vrai prophète? D'abord, tout ce qui est vrai ou faux prophète au départ est appelé à être vrai prophète. Un vrai prophète, c'est quelqu'un qui va se battre pour rester vrai. Il va se battre au milieu des compromis pour rester intègre et droit. Et à côté de ça, vous allez avoir une flopée, ce qu'on appelle la masse. Des prophètes qui, eux, à cause de la pression, vont rentrer dans les compromis, dans Mammon, dans l'avarice, dans plein de choses, et ils vont corrompre l'onction. C'est simplement ça, en fait. Cette onction ne sera plus au service de Dieu, elle sera corrompue, et Dieu va permettre alors d'envoyer un esprit d'égarement, et cette onction va commencer à se corrompre comme l'onction de Lucifer s'est corrompue. C'est tout simple. Amen. Et moi, pendant 22 années, Dieu m'a enseigné de ma naissance à 22 ans et demi exactement. C'est particulier. Je parle en tant que prophète dans ma vie, parce que ça veut dire de ma naissance à 22 ans et 6 mois exactement, j'étais dans le culte. Et maintenant, quand j'aurai mes 45 ans là, Dieu m'a même montré cela, quand j'aurai 45 ans, je serai exactement, parce qu'il s'appelle moitié-moitié, c'est pas par hasard, parce que pour moi, l'année 2016 c'était une année particulière. Parce que j'ai passé 22 ans et demi, là j'ai 44 ans, et 22 ans et demi, ça fait exactement 45 ans. Ça veut dire qu'en avril 2016, Dieu m'a montré que vraiment, les choses allaient se déclencher très fort dans ma vie. Parce qu'il m'a fallu 22 ans et demi dans le désert, plutôt 22 ans et demi en Égypte et 22 ans et demi de désert pour pouvoir commencer à apparaître. Donc j'ai grandi et Satan m'a enseigné à travers la permission de Dieu, parce que Satan lui-même est soumis à Dieu. Satan est une créature de Dieu. Ce n'est pas Satan qui va envoyer des gens en enfer, c'est Dieu. C'est Dieu qui va ou vous envoyer en enfer ou vous envoyer dans son royaume. C'est Dieu qui est maître de toutes choses. C'est Dieu qui a créé le royaume de Dieu, c'est Dieu qui a créé l'enfer. Ce n'est pas Satan, Satan n'a rien créé du tout. Et c'est Dieu qui va décider de vous envoyer dans son ciel de gloire ou de vous envoyer en enfer. Tout ça est lié. Pas simplement le fait que vous êtes converti, ça ne suffit pas d'être converti, d'avoir accepté Jésus-Christ. C'est le fait maintenant de persévérer jusqu'au bout. Dans quoi? Dans la sainteté, la crainte de Dieu et dans la soumission à Dieu, la soumission à l'organisation de Dieu, au principe de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu place des ministres. Et c'est pour ça même que Dieu place des prophètes aujourd'hui. C'est le prophète qu'on veut enterrer. Amen. Amen. On veut les tuer dans l'œuf. Ils ne peuvent même plus naître. On les écrase et qu'ils naissent. Surtout en France et en Belgique, ce genre de territoire. Je ne parle des vrais. Les autres, au contraire, on les habite. On leur téléphone, même je ne sais pas de où, pour faire 4000 km, 6000 km, parce qu'eux, ils vont venir nous parler, nous caresser, et puis c'est bien. Et c'est bien. Et je rends gloire à Dieu parce que les prophètes sont là pour aussi pour exhorter, pour encourager, pour relever. Mais ce n'est pas leur fonction.
un véritable prophète, ministre-prophète. Je parle d'un ministre-prophète. Je ne parle pas d'onction prophétique, ministère prophétique, dimension prophétique, fonction prophétique. Je parle d'un ministre-prophète. Sa vraie fonction numéro 1, c'est de manifester la crainte de l'Éternel. Il va recommuniquer ce qu'on appelle ce vent qui pousse le peuple à la repentance. Amen. Donc j'ai passé 22 ans et demi, j'ai témoigné en même temps, je vais m'en donner de prêcher, je fais ce qu'il veut. Hein. 22 et demi dans l'occulte, sorcellerie, où j'ai commencé à toucher à pendule, tarot, spiritisme, magie blanche, magie noire, faire ceci, faire cela, rentrer dans le monde spirituel, voir les esprits, communiquer avec les esprits et avoir des pouvoirs, contrôler les pensées des gens. Amen. Jusqu'à l'âge de 22 ans et demi. Octobre 1993. Alléluia. Est-ce que vous savez que Saul de Tarso, était un homme zélé? Il était pharisien, fils de pharisien, mère juive, père romain, un homme qui a étudié, un homme de qualité exceptionnelle. Mais ce Saul de Tarse persécutait les chrétiens. Il persécutait les chrétiens. Il partait sur la route de Damas pour aller attraper des chrétiens, des vrais disciples de Jésus-Christ, pour les ramener à Jérusalem avec des lettres et tout, pour les faire mettre en prison, les pattes et peut-être les mettre à mort, comme Étienne, le premier martyr. Mais voilà que sur la route de Damas, il va se passer quelque chose de spécial. Jésus-Christ va lui apparaître, va l'aveugler, et va faire de Saul le plus grand pour moi de tous les apôtres de tous les temps. Amen. Et Paul, là, au lieu de soudainement faire un travail de persécution, va se mettre là maintenant, lui, à être persécuté. Tu verras, Paul, combien tu devras souffrir pour moi, dit l'Éternel. Et Paul s'est mis maintenant à devenir un bâtisseur, un homme de Dieu qui a dû passer dans le désert pas possible, afin que 17 ans après, je crois, il a enfin eu la main d'association des autres apôtres. Et dit, nous irons vers les Juifs, et toi, Paul, tu iras vers les païens. Des païens comme moi, italiens d'origine. Un vrai païen, non juif. Amen. C'est grâce à Papa Paul. Le plus grand des apôtres pour moi. Amen. Et exactement, en octobre 93, alors que j'étais plongé dans la sorcellerie, un véritable... Hein? On connaît rien de la Bible. Famille non chrétienne. Rien à cirer de la parole de Dieu. Rien à cirer de Dieu. Maintenant, écoutez-moi bien. Quelqu'un qu'on n'a rien à cirer de Dieu, qui s'en fout de la Bible, qui est dans le culte, qui est dans le monde, païen de chez païen. Hein? Discothèque, alcool, drogue, païen de chez païen. Connais rien en rien de rien à tout ce qui est religieux, pas religieux, chrétien, ciel, rien. Mais je connaissais une chose. C'était la puissance des démons, la puissance du monde paranormal, le monde invisible. Ce monde-là, ça, je connaissais. Je savais comment pénétrer là-dedans. Yes, le monde invisible. Et là, en plein après-midi, un mercredi 20 octobre 1993, soudainement, en plein après-midi, un peu comme maintenant, je suis comme là, bien éveillé, en pleine santé, les yeux bien ouverts. Et soudainement, qu'est-ce qui va se passer? La Trinité va m'apparaître. Amen. 3 personnes vont m'apparaître à 2-3 mètres de moi. Et là, j'ai les yeux ouverts. Et je vois la première personne, une deuxième personne, troisième personne sous forme de lumière. Je vois 3 lumières. Là, et soudainement la révélation me tombe dessus, et je sais que la première personne c'est Dieu le Père, je sais que la deuxième lumière c'est Dieu Jésus-Christ, et que la troisième lumière c'est Dieu le Saint-Esprit. Amen. Et soudainement le Père, là, cette lumière, cette première lumière, je savais que c'était le Père, simplement par révélation, va me parler. Et ce Père va me dire, je te connais, tu t'appelles Mario et je t'aime. Et puis la deuxième personne va me répéter les mêmes paroles, Jésus-Christ, je te connais, tu t'appelles Mario et je t'aime. Et puis la troisième personne, le Saint-Esprit, va me répéter, je te connais, tu t'appelles Mario et je t'aime. Et là, je savais que j'étais devant le Dieu propre saint. Vous savez, quand vous êtes devant un évangéliste, vous pouvez lui dire, écoute mon gars, laisse-moi tranquille. Et je ne supportais pas de voir une Bible. Ça, je ne supportais pas de voir. J'étais dans la sorcellerie, bourré de démons. Je ne supportais pas. Mais ce jour-là, je ne pouvais pas m'évader. La présence de Dieu, ce que je ne connaissais pas, ce qui s'appelle l'inconnu. Ce Dieu-là m'a envahi. Yes. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que Dieu devait m'achever pour que je puisse saisir ce qu'on appelle la révélation. 2 jours après, en pleine soirée, voilà Jésus-Christ qui m'apparaît en vision. Et je vois la marque des trous. Et soudainement, de ce Jésus-Christ, une lumière jaillit, cette lumière me traverse, et dans cette lumière, Dieu me